accordé le vice-président de la République qu'il était question de parler du statut particulier des militaires en général. Pourquoi le statut particulier des militaires en général? Le statut particulier des militaires en général parle des meilleures conditions de vie des agents retraités de forces de défense et de sécurité du Gabon. Donc, depuis que nous avions commencé nos démarches, si je peux dire, je peux m'exprimer ainsi, nous sortions de cette audience vraiment satisfaits parce que nous avions été reçus, nous avions été écoutés, l'oreille attentive du vice-président de la République qui, n'est-ce pas, nous a promis de rendre fidèlement compte au président de la République, au chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême de forces de défense et de sécurité. Pourquoi nous avions souhaité rencontrer le vice-président? C'est parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, après la signature du procès verbal des travaux que nous avions eu avec le ministre de la Transition à l'époque et au jour d'aujourd'hui qui est ministre d'État, ministre de la Défense nationale, nous avions déposé des demandes d'audience auprès de notre ministre de tutelle depuis la mise en place de toutes les institutions, mais elle ne veut pas nous ouvrir les portes pour que nous puissions reprendre les débats. Alors nous avions estimé qu'il faut aller à l'étape supérieure. Donc l'étape supérieure, c'est de débrûler la hiérarchie, aller vers le vice-président et attendre si le chef de l'État, qui est chef du gouvernement, chef suprême de forces de défense et de sécurité, qui est la dernière personne à prendre des décisions, peut nous recevoir. Alors c'est ce que nous souhaitions au jour d'aujourd'hui. Mais sinon, le contour des articles 94, 104 et 105 ont été faits. La lecture de ces articles-là ont été faits devant le vice-président de la République et ses collaborateurs. Donc nous sortions de cette audience vraiment satisfaits pour la première étape, que c'est la première haute autorité qui nous reçoit depuis que nous avions commencé notre démarche. Et depuis, si je peux m'exprimer ainsi, depuis que nous avions créé l'association, l'Union des agents retraités de forces de défense et de sécurité. Je ne suis pas très dur, parce qu'après la mise en place de toutes les institutions et la proposition du nouveau gouvernement, le bureau des agents de forces de défense et de sécurité retraités ont entrepris un certain nombre de démarches. Nous avions déposé une demande d'audience auprès du ministre d'État de notre tutelle, le ministre d'État de la Défense nationale. Nous n'avions pas été reçus. Nous avions déposé une lettre ouverte auprès du cabinet du ministre d'État. Nous n'avions pas eu de suite. Nous avions adressé une correspondance d'occupation de l'espace public pour organiser un piquet de revendication. La correspondance était pour le ministre de l'Intérieur, le préfet de la police, via pour info le ministre de la Défense nationale. Jamais nous avions été, ne fût-ce qu'au moins appelés au téléphone par les collaborateurs de notre ministre d'État de la Défense nationale ou par même le ministre de l'Intérieur auquel nous avions déposé la demande d'occupation de l'espace public. Alors que cette institution-là n'a pas voulu faire comme je ne peux pas citer d'autres. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, nous sommes de grandes personnes, nous avions travaillé, nous sommes retraités. Allons-y dans la logique des choses. Déposons les correspondances. Au moins, si on ne nous répond pas, si un jour on peut être dans la rue, nous pouvions brandir ces correspondances-là en disant voilà les accusés de réception de tel ministère, de tel ministère, de tel ministère. Nous n'avions jamais eu de suite. Donc, si je disais tout à l'heure au vice-président de la République que les portes sont fermées, c'est vrai. Le ministre de la Défense, le ministre d'État de la Défense nationale ne nous ouvre pas les portes parce qu'à beau écrire, elle ne nous répond pas. Nous avions eu des entretiens avec ses collaborateurs, nous n'avions pas de remous. Donc, nous étions obligés d'aller au jour d'aujourd'hui vers le vice-président de la République pour, n'est-ce pas, enfin avoir des solutions à nos préoccupations, si je peux dire, à nos revendications. Parce que ceux qui font les forces de défense et de sécurité, ce ne sont pas les officiers généraux. Non, c'est de deuxième classe à colonel. Les officiers généraux sont dans le bureau pour concevoir les plans, pour donner les ordres, afin que ceux qui sont sur le terrain, donc le deuxième classe à colonel, puissent exécuter ce que disent les généraux. On ne peut pas sauter dans un document, on saute un, on va prendre 4. Non, voilà pourquoi nous avions dit, ce n'est pas normal qu'on prenne l'article 105 qui confère tous les droits aux officiers généraux et on saute l'article 105 qui est dans le journal officiel et dans le même document. Alors que tous, nous revendiquons, nous sommes tous régis par le statut particulier des militaires. Du chef de l'État,
chef du gouvernement, chef suprême de forces de défense et de sécurité, qui est notre corps aujourd'hui, nous pensions et nous avions la certitude que nous serions aussi satisfaits comme les officiers généraux, même si le ministre de la Défense nationale nous ferme les portes. Mais on a encore espoir parce que c'est le premier septennat du président de la République. Donc nous accordons le bénéfice du doute encore par rapport aux décisions que prendra le chef de l'État, le chef du gouvernement, le chef suprême de forces de défense et de sécurité.